Chers participants à cet atelier, ma collègue Natasha Karmi, qui est la lead spécialiste du Geneva Water Hub, et moi-même, qui suis le directeur du Geneva Water Hub, nous allons vous présenter notre vision sur ces questions d'eau, paix et sécurité. La question de l'eau et le management de l'eau est un des grands défis de ce siècle. Le World Economic Forum, qui se réunit à Davos depuis plus de 5 ans, positionne cette question comme l'enjeu majeur et comme un des risques majeurs au niveau global, au-delà même du terrorisme, avant même le changement climatique. La plupart de nos rivières, de nos fleuves ou des grands aquifères sont transfrontaliers. La gestion est nécessaire en commun. Et pourtant, ça peut être aussi source de conflits. Source de conflits au niveau des grands barrages. Source de conflits entre des intérêts différents, par exemple nationaux ou locaux. Ou source de conflits locaux, par exemple, comme ils existent entre la construction d'un barrage et d'autres utilisations locales de l'eau. Mais l'eau peut être aussi un sérieux outil de coopération. L'eau, c'est cool, l'eau n'a pas de frontières, et c'est avec cette vision que le Geneva Water Hub a été créé, et c'est avec cette vision que nous travaillons. Laissez-moi juste vous donner un exemple. Dans le bassin du Sénégal, Nouakchott dépend, toute l'alimentation de Nouakchott, de l'Aftout, qui est une grande conduite qui part du barrage de Diama, donc au Sénégal, et qui alimente la capitale de la Mauritanie. Vous pensez bien que ce rôle de colonne vertébrale que joue, somme toute, le bassin et l'agence de bassin est un lien solide pour la paix et pour la coopération. Laissez-moi maintenant vous présenter le Geneva Water Hub qui a été fondé par le gouvernement suisse avec plusieurs acteurs de la société civile, du domaine académique, des organisations du bassin et du secteur privé intervenant à l'échelle mondiale. Le Geneva Water Hub a été fondé sur la base positive que l'eau peut servir autant qu'un thème de coopération et un instrument de paix. Dans ce cadre, le Geneva Water Hub a 3 fonctions qui interagissent pour soutenir cette plateforme stratégique mondiale. La première de ces fonctions, c'est celle du recherche et éducation, qui contribue à une meilleure compréhension des défis de la gouvernance de l'eau. Cette fonction est mise en place par l'Institut de sciences de l'environnement de l'Université de Genève en collaboration avec la chaire d'UNESCO en hydropolitique et la plateforme pour le droit international de l'eau douce de la faculté de droit de l'Université de Genève. Notre deuxième fonction est celle de think tank. Là, le Geneva Water Hub joue le rôle d'un pôle de compétences en hydropolitique, relayant les domaines académiques, le secteur privé, le secteur public et les think tanks mondiaux. Et notre dernière fonction, c'est celle du réseautage. Le Geneva Water Hub favorise les interactions et rassemble les organisations et les acteurs de la Genève internationale et au-delà autour des thèmes de l'eau, la sécurité et de la paix en vue de contribuer à définir un agenda hydropolitique mondial. Chers participants, comme Natasha vous l'a mentionné, le Geneva Water Hub veut avoir une influence. Et cette influence, il essaye de l'exercer à travers des plateformes stratégiques qu'il a induites ou sur lesquelles il travaille. Notamment, une de ces plateformes est le panel sur l'eau et la paix, qui est soutenu par 15 pays coparents. Vous avez sur cette présentation la liste des pays qui ont participé et qui supportent ce panel sur l'eau et la paix au niveau mondial. Les panélistes sont des hautes personnalités du monde académique,
du monde scientifique, du monde politique et ONG et secteur privé. Vous voyez qu'il y a trois pays d'Afrique qui sont représentés dans ce panel. Le panel s'est réuni à 4 reprises et le Geneva Water Hub a été le secrétariat de ce panel. La première fois à Genève, la deuxième fois au Sénégal pour voir les intérêts et connaître mieux les questions de bassins transfrontaliers. La troisième fois au Costa Rica sur les questions des conflits locaux. Et la dernière fois à Amman pour terminer le rapport et les recommandations et notamment traiter de la question de eau, paix et réfugiés. En moins de 2 ans, le panel, avec l'appui du Geneva Water Hub, a pu présenter ses recommandations. Et ces recommandations mondiales sont au niveau de 7 chapitres. Nous allons parcourir ces 7 chapitres très rapidement avec vous pour vous donner une sensibilité de cette question de l'hydrodiplomatie et de l'hydropolitique. Le premier chapitre, c'est sur le drame de l'eau, sur cette question dont je vous ai déjà parlé, la question de l'eau et les conflits, le gros risque de l'eau, mais aussi le potentiel de l'eau comme source de coopération. Le deuxième chapitre est sur la question de l'eau, pas comme source de conflit, mais comme l'eau, arme de guerre. De plus en plus, que ce soit au Yémen, en Syrie, en Irak, ou même dans toute autre sorte de conflit, l'eau est utilisée comme une arme de guerre pour asservir les populations. En ce sens-là, le panel recommande que le Conseil de sécurité, la plus haute instance des Nations Unies, prenne en compte l'eau, inclut l'eau dans ses recommandations et notamment dans la reconstruction post-conflit, fasse aussi un suivi du droit humanitaire et puis aussi d'encourager des cessez-le-feu pour l'approvisionnement en eau et en assainissement. En ce sens-là, le Geneva Water Hub est en train de travailler maintenant sur une liste qui doit définir plus précisément quelles sont les infrastructures, eau, énergie ou même industrie chimique qui ne peuvent pas être ciblées dans un cas de conflit. Comme vous le savez, chers participants, la coopération dans le domaine des eaux transfrontières n'est pas facile. Aujourd'hui, il existe 2 conventions mondiales que le panel a recommandées à une large adhésion tous les États. Ces 2 conventions sont la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation et la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies. La 4e chapitre du rapport du panel touche sur un sujet qui est aussi important que le droit international, et c'est celui des données hydropolitiques qualitatives et quantitatives. Dans le cadre d'une vision à long terme, le panel préconise la mise en place d'un système de données mondial solide et d'un mécanisme de suivi sur la base des initiatives existantes. Comme je vous l'ai dit, les conflits ne sont pas seulement transfrontaliers. La majorité des conflits sont des conflits locaux, c'est-à-dire des conflits entre des intérêts très divergents. Par exemple, comme l'extraction minière versus l'intérêt local de l'agriculture, l'intérêt local de l'eau potable, ou bien la construction d'un grand barrage pour l'électricité au niveau national, voire régional, et d'autres utilisations locales. On n'a jamais construit autant de barrages dans l'histoire de l'humanité qu'actuellement, donc on comprend que là, il y a une source de tension locale importante, et notamment par rapport aux populations. Le panel recommande de créer des dialogues multi-acteurs dès le départ de ces projets, avec des représentations de la société civile, des représentations des gens qui n'ont pas forcément de voix au niveau politique. Autrement, ça sera source de conflit. Le panel recommande aussi
de créer un code de conduite pour les entreprises multinationales, notamment dans le domaine de l'extraction minière. En ce sens-là, le Geneva Water Hub est en train de travailler là-dessus. Le chapitre suivant, le 6e chapitre, si vous suivez dans le document que j'espère Sarah vous a remis, est sur les questions financières. Nous n'avons pas d'inducteur financier à la coopération. Typiquement, dans un bassin, que vous coopériez ou coopériez pas, les prêts bancaires sont les mêmes. Il faut inventer des mécanismes financiers qui induisent la coopération. Des bons pour la paix, des bons pour l'eau et la paix, des Blue Bonds. Et il y a une question peut-être plus philosophique que j'aimerais vous poser, parce que vous êtes la nouvelle génération, c'est la valeur de la paix. On sait combien vaut la guerre. On sait très facilement combien vaut la reconstruction. En quelques minutes, la Banque mondiale vous dira, ben voilà, la reconstruction est à pour tant de milliards. Par contre, que vaut la paix? Eh bien, on ne le sait pas. On sait que vaut le bonheur d'avoir un cell phone, un téléphone cellulaire, multifonction, etc. Ce bonheur-là, on le sait le calculer, et on vous le vend tous les jours. Que vaut la paix? On ne le sait pas. Et ça, je crois que c'est une réflexion philosophique et économique que j'espère que vous, la jeune génération, allez travailler dessus. Le dernier chapitre du rapport du panel recommande l'établissement d'un observatoire mondial sur l'eau et la paix. Peut-être vous allez vous dire qu'il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup des organisations aujourd'hui qui travaillent dans le domaine de l'eau. Alors, pourquoi faire monter une nouvelle institution? Mais attendez, je vais vous expliquer un petit peu mieux. Cet observatoire n'est pas vraiment une nouvelle institution. Ça doit servir autant qu'une plateforme globale qui a l'objectif de rassembler les différentes initiatives, instituts, mécanismes et organisations qui travaillent dans le domaine de coopération sur les eaux transfrontières. Et dans ce cadre, on parle d'un réseau dont le Sénégal va bientôt faire partie et être le nœud régional pour l'observatoire qui sera basé à Genève, lequel le Geneva Water Hub sera aussi le secrétariat. Comme je vous l'ai dit, en moins de 2 ans, le panel a pu faire ses recommandations et les apporter au niveau mondial. Un moment qui a été très intéressant, c'est la présentation au secrétaire général des Nations Unies. Immédiatement, il a vu le lien qu'il y avait entre 2 agendas qui sont développés même dans les Nations Unies, qui est l'agenda de la paix et l'agenda du développement. Or, l'eau est ce pont entre la paix et le développement. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi que la paix, ce n'est pas juste l'absence de conflit. La paix, c'est le développement durable. Comme Geneva Water Hub, nous considérons aussi que tout n'est pas rationnel, que c'est important aussi de travailler sur l'émotionnel. En ce sens-là, nous avons développé une symphonie sur l'eau, la paix, qui est un clone de ce que le panel a fait, avec des compositions de 4 compositeurs des 4 pays où le panel s'est réuni pour créer cette symphonie, et avec une dernière partie par un groupe de jazz de Brésil qui a fait la dernière partie de la symphonie, qui est évidemment de recommandation à l'action. J'espère que vous aurez du plaisir à écouter cette symphonie plus tard. Chers participants, un autre point important. L'eau, la paix, la sécurité, c'est votre avenir. En ce sens-là, nous avons développé une plateforme sur notre site internet avec le secrétariat international de l'eau pour que vous puissiez vous exprimer, pour que vous puissiez apporter des nouvelles idées, que vous participiez à notre réflexion. J'espère vraiment que vous puissiez vous joindre à nous et apporter cette vision et questionner aussi l'héritage que vous avez, un héritage qui est vital. Je finaliserai mon point avec peut-être une considération de Malraux. Malraux, qui est ce grand écrivain français que vous connaissez sans doute tous, avait dit « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Pour moi, le 21e siècle
sera bleu et pacifique ou ne sera pas. Je vous remercie.